Hey, salut Maker, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais te montrer un nouveau tuto sur comment installer Octoprint, donc un petit logiciel qui te permet de contrôler ton imprimante 3D sur un Raspberry Pi. Donc voilà les différents petites connectiques du Raspberry Pi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le Raspberry Pi ça se présente sous cette petite forme. Voilà, donc il faut savoir que par contre la partie en bas c'est la partie de ma boîte. Voilà, donc ça c'est en plus parce que normalement vous avez juste la petite carte qui vous est fournie. Donc dans mon cas moi j'avais un petit kit voilà, où la petite boîte était fournie, mais sinon vous pouvez l'imprimer vous-même. Donc cette petite boîte vous la trouvez sur les différentes bibliothèques en ligne comme Thingiverse par exemple. Et donc une fois que vous aurez trouvé bien, votre petite boîte, il vous suffira de l'imprimer. Donc vous voyez différents ports. Et donc moi pour ma part, en l'occurrence, la boîte était fournie donc dans le petit kit de mon Raspberry Pi 3 qui a une particularité, il a le Wi-Fi, le Pi 3 par rapport au Pi 2. Donc ici vous allez venir insérer ensuite une micro SD. Donc tout simplement cette petite micro SD va venir s'insérer là. Donc je vous conseille de prendre une micro SD de 8 Go. Voilà, je vais donc vous montrer maintenant comment installer donc Octoprint sur cette petite carte SD. Allez, maintenant c'est parti. Donc on se retrouve sur le PC et là maintenant vous allez tout simplement venir télécharger le fameux logiciel donc Octoprint. Donc vous allez prendre Octopi 0.13. Voilà, donc vous allez venir télécharger ce logiciel. Donc une fois que vous aurez effectué cette démarche, vous allez aller ensuite sur Win32 Disk Imager. Donc voilà, vous avez le petit lien ici, il vous suffit de télécharger ce logiciel. Donc une fois que cette étape sera effectuée, donc voilà, là on va patienter le temps du téléchargement. Voilà, donc on arrive ensuite ici, vous allez venir donc ouvrir Win32, vous l'installez, bien sûr vous suivez toutes les étapes d'installation. Et installer. Voilà. Alors, tac et finish. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez venir tout simplement ouvrir. Donc, on va extraire donc Octopi. Donc, voilà, ça va procéder à l'extraction d'Octopi Jessie Lite 0.1. Alors une fois que cette étape est réalisée, hop, voilà. Donc on va revenir sur Win32 et ici vous allez venir donc cliquer là et on va donc aller sur le lot, récupérer ce fichier, puis ici vous allez venir donc tout simplement le mettre sur votre micro carte SD. Voilà, donc on attend que le processus se termine. Une fois que cette étape est réalisée, vous allez venir choisir Octopi Network et ici vous allez, voilà, alors là vous pouvez voir donc les différentes connexions, donc web sécurisé, ouvert, donc vous choisissez en fonction de ce que vous souhaitez, si vous souhaitez mettre tout simplement le Wi-Fi ou pas. Et ensuite il faudra donc faire la chose suivante, vous allez venir enlever le dièse, voilà, juste ici, si vous souhaitez par exemple mettre en place le WPA. Idem si vous souhaitez le faire, donc par exemple si c'est ouvert ou s'il est sécurisé, donc vous le faites en fonction. Voilà, donc là je le remets et on va donc pour ma part l'enlever ici, donc parce qu'on va passer par le câble Ethernet. Voilà, une fois que vous aurez réalisé cette étape, vous allez tout simplement venir mettre ici votre box. Voilà, une fois que vous avez rentré tout simplement votre petite box, vous allez ensuite venir sur Octoprint
Voilà, votre nom, le mot de passe, confirmez le mot de passe. Vous validez, vous arrivez ensuite sur Octoprint. Et donc ici, on va venir tout simplement rentrer les différents paramètres. Donc vous allez sur se connecter. Donc là, vous mettez... Ici, vous avez donc cette mise à jour qui est importante. Donc c'est Octoprint 1.3.1. Vous allez donc venir procéder à son installation. Voilà, donc là, vous patientez le temps que tout simplement ça se télécharge. Voilà, une fois que cette étape est réalisée, vous allez tout simplement redémarrer. Donc entre temps, j'ai oublié de vous le dire, mais il faut bien entendu brancher votre Raspberry Pi et insérer la petite carte SD. Vous avez connecté votre imprimante bien entendu au Raspberry Pi. Et ici, on va donc choisir... Hop, voilà. Reload. Voilà, donc là vous avez cette page et vous allez tout simplement venir sur Setting et on va venir ajouter tous les paramètres de votre imprimante. Alors là par contre je ne l'ai pas fait, voilà pour la démonstration, je vous laisserai donc vraiment mettre tous les paramètres de votre imprimante, les intervalles, enfin voilà, tout est noté. Donc si vous avez des soucis à ce niveau-là, je vous conseille d'aller voir sur YouTube, vous allez trouver d'autres vidéos de personnes qui ont justement détaillé un petit peu plus cette étape. Donc moi j'ai vraiment survolé cette étape. Il faut savoir que cette vidéo a été réalisée donc en collaboration avec une personne que je remercie, voilà, pour son aide. Grâce à lui donc j'ai pu vous réaliser cette petite vidéo. Donc je suis désolé s'il y a des petites étapes qui sont un petit peu comme ça brûlées, mais là c'est vraiment à vous en fonction de votre imprimante. Vous mettez, vous voyez, la taille du X, du Y ainsi que du Z. Si votre imprimante est une Prusa, bien entendu rectangulaire. Si vous avez une Delta, la plupart du temps c'est rond, enfin même dans tous les cas c'est rond. Voilà, donc vous avez le diamètre de votre imprimante. Donc vous mettez toutes les dimensions ici, vous voyez, la vitesse, enfin il y a plein de paramètres. Donc ça, je vous laisserai vraiment voir ça vous-même. Et surtout, prenez bien votre temps de faire étape par étape pour ne pas oublier une étape. Voilà, donc si vous avez un petit souci, n'hésitez pas toutefois à aller voir les différentes vidéos. Sur d'autres chaînes YouTube, il y a d'autres personnes qui ont déjà réalisé ce genre de vidéo. Idem, si vous souhaitez aussi utiliser donc Octoprint à distance par le biais de votre smartphone en dehors de chez vous, dans ces cas-là, il y a aussi une petite manip à faire, mais je ne l'ai pas réalisé. Et là, il y a déjà des vidéos de réaliser sur des chaînes YouTube d'impression 3D. Donc je vous laisserai aller les voir. Et si vous souhaitez connaître les différents liens, n'hésitez pas à venir sur un de mes lives vendredi à 21h30. Je vous donnerai les différents liens. Voilà, donc une fois que vous aurez rempli tout ça les amis, et bien en tout cas voilà, j'espère que l'installation donc ça vous permettra de contrôler tout simplement votre imprimante, donc par le biais de votre smartphone avec le Wi-Fi donc de chez vous. Donc tant que vous êtes dans votre maison, ça fonctionnera. Vous prenez votre smartphone, vous installez l'application Octoprint, donc on retrouve sur le Play Store ou l'App Store. Et puis une fois que ceci est réalisé, vous allez pouvoir donc installer une petite webcam que vous brancherez à votre Raspberry Pi, ce qui vous permettra d'avoir comme ça de pouvoir voir tout simplement votre print. Donc il faut savoir que les timelapses réalisés sur ma chaîne sont réalisés pour la plupart du temps, vous pourrez avec Octoprint. Donc voilà, vous pouvez aussi réaliser différents timelapses, donc ça peut être intéressant. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas de laisser un petit pouce. Et puis si tu as des questions complémentaires sur Octoprint, n'hésite pas de venir un vendredi à 21h30 donc sur mon live. Allez, sur ce, à très bientôt, ciao les makers!